particulier de discernement dans les relations. En fait, nos relations, quoi qu'elles soient, c'est qu'elles soient, on a besoin de, en tant que chrétien, de ne pas s'y mettre comme ça sans sagesse. Il y a des choses qu'il faut bien regarder. Souvent, ce sont les chrétiens qui se plaignent dans les relations. Après, ça devient un sujet des prières, on commence à dire, on est blessé. Après avoir appris autrement, les signaux, le feu qu'il faut bien regarder, feu vert, feu rouge, c'est qu'il faut bien comprendre avant de s'y mettre à fond. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse apprendre la différence qui existe quand même entre la sagesse qu'on reçoit des autres et la pression de leur présence, la pression de leur demande. As-tu déjà pris une décision et après, c'est juste parce que tout le monde le disait? Et que tu as peur et tu te sens mal si tu allais à l'encontre des avis de tous. As-tu déjà fait ce que tout le monde t'a dit, mais tu vas regretter après en privé? Il est possible que la sagesse de tous ne soit pas la volonté de Dieu. Mais il est aussi possible que la meilleure sagesse de vie vienne par le nombre de conseillers. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il y a parmi nous ce dicton qui a dirigé la vie de plusieurs personnes, même quand elles sont devenues chrétiennes. Ils disent souvent, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ah, vous savez bien que ce n'est pas toujours vrai. Et d'ailleurs, à la base, ce n'est pas vrai. Plusieurs fois, Dieu dit une chose que le peuple ne comprend même pas. Mais nous sommes dans ce monde, on se dit, quand le nombre des personnes qui te disent et te conseillent la même chose est plus grand, c'est que tu as plus de chances d'être avec Dieu. Alors, dans nos relations, on peut subir la pression du nombre. Le fait que plusieurs personnes nous disent exactement la même chose, en pensant que ce nombre-là nous guide. Écoutez-moi bien, ce n'est pas la foule qui nous guide, c'est la sagesse qui nous guide. Ce n'est pas le nombre de personnes, mais la pertinence du contenu. La foule peut faire beaucoup de bruit, mais il n'y a que la sagesse qui peut te faire du bien. Les bons conseils éclairent, oui, mais ce n'est pas le nombre de gens qui ont dit les choses qui les rendent bonnes. Je vais le répéter. Ce n'est pas à force de l'avoir dit encore et encore qu'une mauvaise chose devient bonne. Tout le monde peut être dans l'erreur. On raconte l'histoire de Martin Luther. Martin Luther, au moment de la Révolution, de la Réforme, il était là, le synode l'attendait, il devait venir présenter sa théologie. Et pendant qu'il était là, dans son genre de, j'appellerais presque un cachot, et qu'il priait, quelqu'un est venu le voir et dit sache que frère Martin, sache que tout le monde est contre toi. Alors il se tourne vers la personne et dit, va dire à tout le monde que je suis contre eux. Ça demande des fois du courage d'être seul contre tous, si on a pris la bonne direction. Mais alors, à quoi nous servent nos amis? À quoi nous sert la famille? À quoi nous sert l'épouse, l'époux? On est dans des relations dont on pense que ça devrait être aussi source de sagesse, et c'est que légitime. Ce n'est même pas contraire à la parole de Dieu. On devrait profiter du fait d'avoir des amis, des frères, des personnes qui peuvent nous soutenir, nous donner bons conseils. Ici, je tente de placer l'équilibre entre l'avantage d'avoir toutes ces personnes et surtout, par-dessus tout, le fait de savoir que leur nombre, même quand il est unanime, ne garantit pas toujours la volonté de Dieu. Si on veut parler de sagesse, on doit lire le Proverbe. Proverbe chapitre 11, verset 14. Voici ce que disent les Écritures. Proverbe 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et les saluts est dans le grand nombre de conseillers. Vous avez vu ça? L'homme de Proverbe est en train de montrer, il fait les parallélismes, c'est de ça que sont faites les poésies hébraïques. Et ce qu'il essaie de faire ici est vraiment génial. Il dit, quand la prudence manque, la foule, tout le monde ensemble, le peuple tombe. C'est-à-dire quand on n'est pas attentif, ça fait tomber tout le monde en groupe. Et il dit de l'autre côté, le salut, la réussite, le fait d'atteindre un objectif de manière claire
Eh bien ça, c'est quand on reçoit des bons, en fait, on reçoit un grand nombre de conseillers. On manque de prudence, ça nous fait tomber tous. Mais on a des conseils de plusieurs personnes, ça nous donne le salut. À cause de ce passage, nous avons cru que plus on a le conseil dans la même direction, c'est prudent. Or non, si tu manques plutôt la prudence, et toi, eux, tous veulent tomber. Même quand plusieurs personnes te conseillent, la prudence reste toujours la chose qui empêche à tout le peuple de tomber. Le conseil est biblique. C'est normal. La Bible ici montre que tu arrives à des meilleurs résultats quand tu essaies d'ouvrir tes oreilles à entendre les autres. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il en pense? Au milieu de toutes ces bouches, tu finis par percevoir une volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu n'est pas l'unanimité. Ce n'est pas que tout le monde a raconté la même chose. Ça peut être un puzzle où celui-ci a dit cet angle, l'autre a dit de cet angle. Mais la Bible nous montre que les conseillers, si tu en reçois plusieurs, comme ça là, le contenu de leurs conseils peuvent te donner orientation, te permettre d'atteindre ton objectif. Donc les conseils, recevoir le conseil, c'est biblique. Mais les conseils doivent être de qualité, pas seulement de quantité. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. C'est les personnes qui sont conseillères. Pas tout le monde. Écoutez, tout conseil ne vient pas d'un conseiller. Ah, c'est ça la petite nuance. Chaque fois que quelqu'un parle dans ta vie, il n'a pas nécessairement qualité de conseiller dans ta vie. Le proverbe encore. Proverbe chapitre 13, verset 20. Proverbe 13, 20. Voici ce que dit la Bible. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ici, l'homme de Proverbe montre la puissance de la fréquentation. Il dit que le bon entourage aiguise, façonne, forme ton degré de discernement. Pour être plus sage dans les décisions de la vie, fréquente les sages. Ce n'est pas seulement qu'ils parlent sur ta situation, mais le fait de l'avoir déjà fréquenté, tu apprendras de leur réussite et de leur échec. Ton entourage détermine aussi ta sagesse. Tu rencontres quelqu'un qui manque de sagesse, demande-lui qui sont ses amis. Tu verras qu'ils ont comme très commun ce manque de sagesse. Demande-lui qui est-ce qu'il fréquente. Tu verras, ils sont tous comme ça, tous fous. Les fous et amis de fous. L'homme de Proverbe dit, celui qui fréquente les sages devient. C'est-à-dire, c'est un processus. C'est pas qu'on sait saluer, alléluia, je te transfère la sagesse. Non, non. Tu me fréquentes, on parle, on va, on mange ensemble, tu vis à côté de moi. Cette fréquentation lance un processus en toi. Petit à petit, tu deviens sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui se dit, ah, moi, je préfère rester avec eux. Vous pensez vraiment que les insensés, entre eux, ils se font appeler insensés? Non. C'est nous qui les appelons insensés. Mais eux, ils se prennent pour des sages. En grandissant, vous savez, chez moi, dans mon milieu où j'ai grandi, on savait qu'à certains coins de rue, il y avait quelques garçons qui étaient ensemble, qui étaient souvent plus âgés que nous. Donc, dans notre culture, on aime appeler les plus âgés vieux. Pas pour parler de son âge qu'il aurait vieilli, juste pour une façon de dire qu'on le respecte, qu'il est plus âgé. Et donc, on avait souvent des vieux du quartier qui étaient dans un coin de la rue, et souvent, c'était dans des maisons inachevées. Il y avait toujours, quand nous on grandissait, dans le quartier, toujours une maison inachevée. Et dans ces maisons inachevées, ils transformaient ça en quelque chose qu'ils appelaient des temples. Des temples où ils le prenaient du chanvre. Ils se droguaient, quoi, d'une certaine manière. Alors, ils prenaient du chanvre et ils planaient. Et on savait que quand tu passes de ce côté-là, il y a une petite fumée et ils sont là, ils planaient. Quand ils planaient sous leur chanvre, ils devenaient les sages, plus sages que Confucius. Là, ils avaient des choses à te dire, sous leur chanvre. Tu dis, petit. Et généralement, les yeux, ils n'arrivaient pas à les ouvrir pleinement, tellement qu'ils planaient. C'était toujours, petit, tu sais, dans la vie, il avait toujours quelque chose de grand à t'expliquer dans la vie. Il y en avait d'autres qui, quand ils planaient,
il t'expliquait les rues de Paris, où il n'est jamais arrivé. Tu dis, ah, mon petit Paris, 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 Champs-Élysées. Il planait. Alors là, il avait des conseils. Et leur club d'amis vivait de ce conseil-là. Ils allaient nulle part. On a grandi, on les passait en portant l'uniforme quand on était encore en primaire. On a continué à les passer. On est passé en secondaire. On a même arrêté de passer par là maintenant qu'on va à l'université. On a même quitté les quartiers tellement que la vie a évolué. Ils sont toujours restés sages à leurs propres yeux. L'insensé se croit sage, en fait. C'est pourquoi certaines personnes vont rejoindre ce club-là, mais un club d'insensés. Celui, par contre, qui reste avec les sages, sans avoir besoin de planer. Il regarde la vie d'une personne, comment elle dépense. Tu te dis, oh, c'est ça dépenser. Je ne suis pas obligé d'aller acheter juste des passifs comme ça, du bling-bling. Oh, c'est ça le bel investissement. Sans qu'il ait besoin de te dire, tu apprends la bonne chose à faire. Et la Bible dit, toi-même aussi, tu deviens sage. Le troisième passage est celui des Galates. Galates chapitre 1 à partir du verset 10. Galates chapitre 1 à partir du verset 10. Voici ce que dit la Bible. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ce que j'essaie de vous dire ici à travers de ce texte, Paul nous montre, en parlant aux Galates, il leur dit, regardez, écoutez-moi dire, très bien. Oh, vous sentez le caractère, hein? Il dit, entre nous, est-ce que vous pensez que moi je cherche à plaire aux hommes? Je vis vraiment mon ministère en essayant de faire quelque chose que les autres vont acclamer? Je ne poursuis pas l'unanimité. Je ne veux pas être approuvé de tous. Parce que si je vivais encore comme ça, je ne serais plus que serviteur de Christ. Si je voulais tellement plaire à tout le monde, je ne pourrais pas plaire à Dieu. Parce que tout ce qui plaît à l'homme ne plaît pas toujours à Dieu. Et tout ce qui plaît à Dieu ne plaît pas toujours à l'homme. C'est quelque chose de fort qu'on apprend là-bas. Paul nous apprend que le discernement exige le courage de ne pas être piloté par l'approbation de tous. Pour avoir un discernement relationnel, ça te demande d'avoir un courage, de ne pas être piloté, téléguidé par l'approbation de tous. Ce n'est pas quand tout le monde est d'accord que toi, tu dois avancer. Ce n'est pas parce que tout le monde a aimé que toi, tu dois faire ce que Dieu te demande. La sagesse de vie ne vient pas par l'unanimité, ça vient par la volonté de Dieu et la bonne sagesse. Au milieu de 10 personnes, le plus sage aurait peut-être été une seule seulement des personnes qui t'a dit. Alors, qu'est-ce que j'essaie d'enseigner? J'essaie de nous enseigner sagesse d'un côté, qui vient de nombre de conseillers, et faites attention d'un côté. Ce n'est pas parce que tout le monde a dit que c'est vrai. Alors, résumons tout ça en 3 points. 1. Choisis des sages. Tous les avis ne se valent pas. Vous vous souvenez que je vous ai dit, je lis avec vous, je vous ai dit que la sagesse est dans un grand nombre de conseillers, pas juste des conseils. La Bible parle des conseillers, des personnes qui ont habilité de donner conseil. Si tu veux bien réussir dans la vie, dans tes relations, choisis bien tes sages. Toute ta vie ne se valent pas. Ne vis pas avec les opinions de gens. Quelqu'un que tu ne connais pas, qui écrit sur ta page Facebook ou sur ton Instagram, qui met là-dedans sa longue sagesse à lui et qui se dit, moi, je pense qu'il n'est pas préférable que le pasteur Atoms fasse ceci, ceci, cela. Respecte. Alléluia, gloire à Dieu. Son opinion, sa décision. Amen. Mais je ne veux pas aller calquer, transformer ma vie sans questionner mon Dieu, ma Bible, sans savoir d'où vient, qui est derrière cette sagesse. Attendez, tout le monde ne doit pas être conseillé dans ta vie. Un petit cercle de sages vaut mieux qu'une grande foule bruyante. Vaut mieux pour toi avoir ce qu'on appelle un petit cercle de sages, ton petit mastermind, ton petit, je ne vais pas appeler ça club, mais
il faut qu'il y ait comme des personnes en qui tu crois, qui sont capables de dire « je me trompe peut-être », mais qui te disent les choses telles qu'elles sont. C'est d'ailleurs ça la question que je voudrais te poser. Ta sagesse, tu vas la puiser où? Dans la rue? Sur Internet? Qui est-ce que tu appelles quand tu veux avoir bon conseil? Si toi, tu devais avoir un conseil des sages, c'est fait de qui? C'est fait juste de gens qui doivent donner une parole prophétique ou c'est fait aussi des personnes qui ne te caressent pas dans le poil de sens, dans le sens de poil, désolé, qui dit plutôt, non, je pense que ce n'est pas vraiment ça. Parce que les sages ne te flattent pas. Ils te dirigent, ils t'orientent. Si tu veux savoir comment choisir ton petit club des sages, cherche les gens qui t'orientent, qui ne te flattent pas. Ils t'encouragent quand c'est bon, ils rient avec toi, ils sont contents pour ton bonheur. Et même en riant, ils peuvent te dire, mon cher, ça a toujours été ta faute. Tu fais toujours ça mal. Tu as toujours été comme ça. Tu es tout le temps naïf. Tu devais arrêter. Quelqu'un qui te dit ça, oh, c'est fort, c'est bien. Qui sont tes sages? Tu as juste des amis avec qui vous faites « Hé, mes amis, là, ce sont vraiment mes amis de cœur, on a grandi ensemble. » Ce n'est pas parce que vous avez grandi ensemble qu'ils sont sages. Ils peuvent être de bons amis, mais ils ne sont pas obligés de faire partie de ton cercle de sages. Tu peux même en avoir 10, les amis, mais parmi eux, vous tous, vous savez qu'il y a 2 là. Ce sont eux qui sont des sages. Alors, tu as le choix, tu as le pouvoir, c'est de ta responsabilité. Choisis des sages, fais-les avec Dieu dans la prière. Demande au Seigneur, dis Dieu, connecte-moi aux personnes dont la sagesse est adéquate à cette saison de ma vie. Les sages, ça change avec le temps. Il y en a d'autres qui restent là permanemment, qui sont comme des pères, des mères. Mais à chaque saison, il y a des bons sages. Il y avait un homme, quand la Bible le décrit, c'est un homme exceptionnel. Il s'appelait Achitophel. Achitophel était d'une telle sagesse que même David, c'est lui qui le craignait. Il dit, « Ah, Achitophel est dans l'autre camp, oh là là, Achitophel risque de leur donner telle sagesse, une telle stratégie qu'on ne pourra rien faire contre ça. » Il a passé son temps à prier en disant, « Dieu, confond les sagesses, la sagesse d'Achitophel, Dieu. » Il est d'avoir peur des armes, il a peur d'un homme sage qui est dans l'autre camp. Si bien que cet homme était d'une telle sagesse que Dieu lui avait donné, que même quand David a parlé, ce jour-là, Achitophel n'est pas devenu fou. Il est venu toujours sage, stratège. Il a donné le bon conseil. Mais les gens ne l'ont simplement pas écouté. Alors, cet homme était tellement connecté à sa sagesse que parce qu'on ne l'a pas écouté, il a vu la mort venir, il a préféré se donner la mort. Il est allé mourir. Un peu lâche, mais il est allé mourir parce qu'on n'a pas écouté. Un peu capricieux quand même. Mais sage. Je prie Dieu qu'il te donne des sages. Pas juste des conseillers. Des vrais sages. Pas juste des conseils. Des vrais conseillers. Deuxième chose. Repère la foule. Il y a quelque chose qu'on appelle le crowd control. Le crowd control ressemble souvent à la pression. Ce n'est pas à la paix. Ce qu'on appelle le crowd control, c'est encore un mot en anglais, c'est juste pour parler du fait que la foule de foi, c'est elle qui contrôle l'opinion. Elle contrôle la vérité par l'opinion publique. Tout le monde en parle. Vous savez, quand les gens veulent te faire pression, ils te disent « Mais c'est la tendance du moment. Tout le monde en parle. » Si tu as dit tout le monde, comment moi tu m'informes? Si c'est tout le monde, donc moi aussi je suis censé savoir, comment moi je ne sais pas? On appelle ça de crowd control, c'est-à-dire, puisqu'il y a un grand nombre, la foule entraîne la foule. La foule devient l'opinion publique, impose sa tendance. Alors, il est important pour toi, si tu veux vivre une relation saine, recevoir les conseils de la bonne manière, identifie la foule. La foule, vous savez, ce n'est pas le nombre, mais c'est aussi ces gens qui parlent au nom des autres, ces autres qu'on ne peut pas vérifier. Il vient te dire, tu sais, tout le monde n'est pas, tu sais, faut quand même, les gens doivent te le dire, tu sais, les gens, ils n'aiment pas quand tu fais. OK, les gens là, c'est qui? Les gens là, c'est lui plus lui le soir, plus lui hier, plus lui. En fait, ce qu'il appelle les gens, c'est lui en train de dire la même chose à plusieurs personnes.
Il y a des gens qui sont comme ça. Tu dis non, tu sais, les gens n'aiment pas trop ce que tu fais. Les gens ne sont pas vraiment, ils n'apprécient pas. Dis, il y a toi et qui? Parce que dans les gens, là, tu es censé être dedans. Non, mais ce jour-là, j'en avais parlé à ma sœur. Elle aussi, elle n'avait pas aimé. Et puis donc, quand j'avais parlé avec mon oncle, lui aussi, il s'est dit, en fait, avec toutes ces personnes-là, personne n'a initié la conversation avec toi. C'est toi qui leur as dit à tous comment tu n'aimais pas et qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, tu les recrutes dans ton nombre, dans ton échantillonnage de ceux qui n'aiment pas. Il y a des gens qui parlent au nom d'une foule fictive. Repère très bien la foule. La foule a tendance à te faire la pression. Qui est cette communauté des gens qui, quand ils se mettent ensemble, ils considèrent tout de suite qu'ils sont la majorité qui doit t'imposer de faire une chose? Nous, on s'est amis, papa et maman, on s'est déjà entendu, moi et nous tous et les frères, nous tous dans la famille, on s'est dit que ça ne doit pas se faire. Quelle est cette foule quand ils s'aiment? Ce n'est pas toujours un nombre, ça peut être 2, 3 personnes, mais quand ils se mettent ensemble, ils se sentent être la majorité qui te fait pression. Écoute-moi bien, la foule pousse, mais Dieu conduit. Sachez-le bien, un conseil simple entre frères et sœurs, un conseil entre teach. Et cette habitude, c'est que quand la pression monte, il faudra que le discernement fasse ralentir les choses. J'ai appris ça très bien d'un homme de Dieu qui l'applique si bien dans sa vie que je n'ai pas eu d'autre choix que de copier ça. J'ai vu différents moments de pression dans sa vie. Je parle ici de l'apôtre Dallo. Ouais, je parle beaucoup de lui, c'est logique. Je l'ai vu dans différentes pressions dans la vie, en l'accompagnant à la naissance de Philadelphie, en étant son assistant, en assistant dans des réunions avec lui, des pressions, des gens de réunion, on s'est dit, merci Seigneur que je ne sois pas le pasteur titulaire. J'ai vu des nouvelles lui être annoncées. Je l'ai vu chaque fois faire ça. On est agité, on a quelque chose, on vient, on lui dit, vraiment quelque chose d'être trouvé. On parle, il écoute, il prend même des notes. Il dit, OK, il prend des notes. Et puis il dit, OK, toi tu vas où maintenant? Je dis, non, je vais ici. Il dit, OK, écoute, dans 2 heures, je vais t'envoyer un SMS ou appelle-moi le soir. Si tu n'arrives pas à m'envoyer le soir, rappelle-moi ça demain matin. Il a progressé les rendez-vous jusqu'à demain matin. Du coup, tu étais agité, ça t'impose au moins un petit moment. Demain, tu sais le rappeler, si tu arrives à l'avoir, tu te dis, je veux qu'on en parle, viens me voir au bureau jeudi. Toi qui étais comme si le monde allait mourir, tu vas faire 3 autres jours sans que rien ne s'efface. Parce que quand la pression est grande, surtout quand tu viens lui parler de quelque chose dont tout le monde s'est mis à lui parler de la même manière, chacun, c'est pas parce qu'il veut juste vous jeter de l'eau froide, mais c'est parce qu'il ne veut pas décider sur base de ce que vous lui avez dit. Il veut trouver les discernements. Qu'est-ce que Dieu dit? Conseil de sagesse. Repère la foule. Quel est ce petit groupuscule qui te fait la pression comme si c'était le monde entier? C'est peut-être juste ta sœur et ton ami. C'est peut-être juste ta mère et ta petite sœur. C'est peut-être juste ta femme et ta belle-sœur. C'est peut-être juste ta femme et ton petit frère. C'est peut-être juste les membres de ta famille. Mais ils sont devenus une foule qui te fait une pression. Repère la foule, qu'elle ne te fasse pas du crowd control. Ce n'est plus un conseil quand ça devient une foule. La foule amène la pression. Mais Dieu te guide mieux. 3e chose, garde ta responsabilité. Écoute les sages, mais réponds devant Dieu. Les conseils, c'est bien dans toutes les relations. C'est l'avantage d'avoir des relations. Les gens parlent dans ta vie, te donnent des orientations, présentent ce qu'ils ont comme sagesse. Mais garde la responsabilité entre tes mains. Tu ne peux pas vivre ta vie en disant « Ah, tout le monde m'avait conseillé, ils m'ont dit « Oh non, c'est quelqu'un de bien, épouse-le seulement. » Tout le monde ne vivra pas avec lui. Tout le monde ne vivra pas avec elle. Ces gens qui te conseillent, ils ne vont pas rester chez toi. La finalité de ta vie, c'est toi qui vas la vivre. Il ne faudrait jamais dans la vie que tu regardes une décision en arrière, tu te dis « il ne fallait pas que je les écoute. » Non. Il faudrait que tu te dises « Je me suis engagé à ça. C'est ma faute.
Je me suis engagé à ça. Je n'ai pas consulté le Seigneur. Je n'ai pas écouté Dieu. Je me suis engagé à ça. Les gens m'avaient donné des conseils, mais l'option finale a été levée devant le Seigneur. J'ai prié, j'ai parlé à Dieu. Ça, c'est ta responsabilité. Tu ne peux pas mettre ça sur les épaules de quelqu'un d'autre. Le conseil te protège, mais la décision finale t'appartient. Le conseil, c'est pour ton bien. C'est parce qu'on veut te voir mieux aller. On dit le peu qu'on peut sur base de l'analyse qu'on a fait. Des fois, on est inspiré, des fois, on n'est pas inspiré. Des fois, c'est notre avis, des fois, c'est la chair. Des fois, c'est juste notre expérience personnelle. Ça nous parle à nous. Ce n'est pas censé te parler à toi. Des fois, il faut juste que tu nous regardes et tu fasses comme Jésus en disant « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce sont les pensées des hommes. » Des fois, même au Fils de Dieu, on lui a donné des pensées des hommes. Quel beau conseil de la part de Pierre. Seigneur, tu ne peux pas dire comme ça à tout le monde que tu dois mourir. Ce n'est pas bien. Quel beau conseil, conseil des leaders. Toi, tu es un leader. Tu ne peux pas commencer à raconter aux gens que tu dois mourir au 3e jour, tout ça là. Nous, on te suit et toi, tu nous racontes de mourir. Comment on va continuer à te suivre? Jésus se tourne et dit, ça, c'est pas Dieu, ça. Ça, c'est l'humain. Quelquefois, même un prophète peut te donner un conseil d'humain et non pas de Dieu. Alors, la responsabilité finale, la décision, tu ne devras jamais dire « Ah, j'avais juste fait parce que le prophète avait dit ». Être guidé ne veut pas dire être contrôlé. Les gens parlent dans ta vie pour te guider, pas pour te contrôler. Les conseils ne s'imposent pas à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a enseigné aujourd'hui? Nous sommes dans la dynamique d'apprendre le discernement relationnel. Comment mieux vivre nos relations. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on doit comprendre la place du conseil. Les conseils et la pression de la foule. Des fois, au lieu de nous conseiller, de nous guider, nous subissons la pression d'un grand nombre de conseils. Et j'ai amené tout ça au degré où on a appris que tous les avis ne valent pas. Choisis les sages. Ce n'est pas l'opinion de tous qui doit compter dans ta vie. Fais-toi un cercle des personnes en qui tu as confiance à la qualité de leur sagesse. Et même quand tous sont unanimes, ça ne signifie pas que c'est la voix de Dieu. Deuxièmement, je dis que la foule, identifie là, il y a une foule. Elle fait une pression, mais pendant que Dieu, lui, en vérité, te conduit. La foule, ce n'est pas toujours le nombre et l'opinion publique. La foule peut être des personnes tellement considérées dans ta vie, mais qui sont en réalité la pression. Quand ces deux personnes disent « tu es en pression », identifie bien cette foule, parce que souvent, la foule te guidera en erreur. Troisièmement, je l'ai dit, le conseil aide, mais la responsabilité revient à toi-même. C'est à toi d'assumer ce qui va être fait. Voici le challenge d'aujourd'hui. Dans quelle décision cette semaine vas-tu passer de plaire aux gens à écouter des sages et servir Dieu? Dans quel domaine dans ta vie cette semaine tu vas dire « Non, ça je le faisais pour plaire aux gens. Ça c'était juste parce que je ne voulais pas qu'on dise. Il faut maintenant que j'écoute des sages, des vrais sages, pas l'opinion publique. Je dois recevoir la sagesse des personnes que Dieu a mis autour de moi pour ça. Et je dois plutôt m'approcher aussi devant la face de Dieu et lui dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Un conseil des sages, je voudrais vous en donner maintenant. Voici mon petit conseil. Demain, soyez là pour qu'on continue. Dieu vous bénisse.